Shalom, nous allons étudier le Daf Yud dans Masechet Shuot et nous reprendrons ligne à la fin du Daf Tet Amud Bet. Nous rappelons que nous sommes maintenant dans la Shita de Rabbi Shimon. Ceux qui n'ont pas bien retenu la structure de la première Mishnah, du premier Daf, je les encourage à faire un petit effort pour essayer de la relire et de faire les Shitot parce que c'est un peu compliqué au début, mais quand on s'y met, pas tant que ça, et c'est ce qui permet de rendre ces dapim bien plus digeste. On est ici dans la Shita de Rabbi Shimon qui pense par rapport à Tanakama qu'effectivement les korbanot, donc korban moussaf que l'on fait pendant les fêtes, effectivement ça sert au cas où la personne aurait consommé un korban ou aurait été au Beth Amikdash sans savoir ni au début, ni à la fin, ni évidemment au milieu. Simplement là où Tanakama avait rajouté aussi les korban moussaf de Rosh Chodesh pour cette même kapara, lui il avait dit que Rosh Chodesh c'est pour autre chose, c'est pour la personne qui aurait consommé des korbanot qui eux-mêmes seraient impurs. Et on l'avait appris d'où? On l'avait appris de tzitz. Tzitz, c'est ce que le Kohen portait sur le front, un objet en or qu'il portait sur le front et qui permettait aussi de régler un problème en rapport avec des korban impurs, sauf que là-bas, ça permettait de les apporter en tant que korban. On a fait une distinction, finalement, il y a une ressemblance, mais une ressemblance qui n'est pas totale. Donc, dans les deux cas, ça parle d'un korban impur, sauf qu'une fois, c'est pour permettre à ce qu'il puisse être apporté, une fois, c'est pour Aaron Aeda, c'est pour pardonner la faute du peuple qui aurait consommé ces korban-là, alors que les korban eux-mêmes étaient impurs. Donc, des lignes à la fin, Untraper Tzitz Adidé, va des Rosh Chodesh, pourquoi le tzitz du Kohen Gadol ne pourrait-il pas à la fois pardonner et permettre au korbanot d'être accepté, et en même temps, pour celui qui aurait déjà consommé un korban impur alors qu'il est pur, pardonner donc à des Rosh Chodesh, faire le travail du tzitz et de Rosh Chodesh. Nafkamina, ça servirait à quoi? Les Touma d'Era Ben Zelazé. Dans le cas où il y a eu Rosh Chodesh, donc Rosh Chodesh a pardonné, le korban de Rosh Chodesh a pardonné sur celui qui a en état de pureté mangé un korban impur, sauf que après la situation est arrivée, pour pas que ça puisse, qu'on ait l'obligation d'attendre jusqu'à Rosh Chodesh prochain, le tzitz du Kohen Gadol pourrait, en même temps qu'il pardonne ses propres fautes, pardonner ces fautes-là. Amakra de réponse, ve'ota nosé avon, ve'en acher nosé avon. C'est marqué par rapport à Rosh Chodesh, ve'ota natan lachem, la set avon aida. Et ce sacrifice-là, ota, celui-ci, Hachem vous l'a donné pour porter le poids, la faute de l'assemblée. Donc pour dire que ota, il n'y a que ce korban qui peut supporter cette faute et pas autre chose. Donc le tzitz ne peut pas faire son travail. Ravashi propose, Ravashi amar, tivacha avon aida, aida velo kadashim. Lui dit c'est du mot aida, avon aida, ça supportera la faute du peuple, de l'assemblée. Aida velo kadashim et pas la faute des kadashim. Tiva avon kadashim, kadashim velo aida. Et par rapport au tzitz, c'est marqué Venasa Aaron et Avon Kodashim. Par contre, c'est marqué là-bas que le Aaron portera par ce tzitz-là la faute des Kodashim des Korbanot. Donc, ça portera la faute des Korbanot et pas la faute. Donc, c'est comme ça que Ravashi explique que l'un ne peut pas faire ce que l'autre fait et l'autre ne peut pas faire ce que l'un fait. Ashkachan Serer Shechodashim, Demchapre ala Tahor, Shachalai Tatame. Donc, on a maintenant trouvé selon Rabbi Shimon la source qui dit qu'effectivement les Korbanot de Rosh Chodesh et Mechaper sur quelqu'un de tahor de pur, qui a consommé un korban impur. Maintenant, c'est regalim, le fait que les korban moussaf des fêtes, d'où on sait maintenant que les korbanot des fêtes peuvent effectivement pardonner le bonhomme qui rentre au Beth Amikdash ou qui a consommé un korban alors qu'il était impur, et quand il ne le sait pas ni au début ni à la fin. Alors cette question on l'a posée selon Tanakama, mais elle se repose ici selon Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Shimon qui disait que le korban de Rosh Chodesh et le korban des fêtes, les deux font la même chose, c'est-à-dire ça vient pardonner les fautes de Mikdash Vekodasha, c'est-à-dire de celui qui rentre au Mikdash ou qui mange un korban en état d'impureté, qui ne sait pas ni au début ni à la fin. Pourquoi les deux font cela? D'abord, il avait appris de Rosh Chodesh, Khatat Lachem, je ne sais pas si vous vous souvenez hier, Khatat Lachem, c'est que le korban de Rosh Chodesh, il vient pardonner un Khatat que seul Dieu sait. Et donc, ça veut dire que je ne sais pas ni au début ni à la fin, et personne ne sait, Khatat Hashem. Et après, on avait fait un Ekesh, Ous'ir, à partir de Rosh Chodesh.
Et puisque là on a vu que selon Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord sur Rosh Chodesh Bichlal. Donc ce Khatat Lachem, il n'est pas d'accord. Lui, il dit que Rosh Chodesh, c'est tout un autre limoud avec Tzitz qui apprend finalement que Rosh Chodesh, ça n'a rien à voir. C'est pour pardonner exactement l'inverse. Pas celui qui est en état d'impureté à consommer un korban impur, mais quelqu'un qui est en état de pureté à consommer un korban impur. Et donc la source, je ne l'ai plus. Donc je ne peux plus apprendre pour Regalim, puisque les Regalim c'était un Ekesh à partir de Rosh Chodesh. Alors, on va reprendre encore une fois le limoud de Rabbi Chama bar Rabbi Chanina qu'on a déjà fait et on le transpose. Sa'ir ou Sa'ir. Achanami, Sa'ir ou Sa'ir. On va aussi faire ce même limoud là de Sa'ir ou Sa'ir. Alors comment ça marche? Des caches Sa'ir Regalim mais Sa'ir Rashi Chodashim. Là on recommence au Dafyoun. On a fait un Ekesh entre les korbanot des fêtes et de Rosh Chodesh. Maser Rosh Chodesh de Bemilta de Kodesh Mechapre, Aser Regalim, Bemilta de Kodesh Mechapre. De la même manière que Rosh Chodesh et Mechaper sur un problème de Kodesh, pareil pour les fêtes, c'est un problème de Kodesh, même si c'est opposé, puisque Rosh Chodesh, c'est le cas où c'est le Korban qui est impur et le Korban qui est pur, et là ici ce serait l'opposé. L'Agma dit Vechite Manicha Pro de Rosh Chodesh. Et si tu me proposes de dire, pourquoi finalement s'il y a un Ekesh, pourquoi on ne le fait pas jusqu'au bout, et pourquoi on ne propose pas de dire que finalement les Korbanot des fêtes vont en même temps pardonner sur les fautes de Rosh Chodesh. Ha'amrinan ve'ota. Ota no sa'avon ve'en achaer. No sa'avon, on reprend la dracha qu'on a vue, c'est-à-dire que ce que fait Rosh Chodesh, il n'y a que Rosh Chodesh qui le fait. Ota natan lachem. Personne d'autre ne peut faire ça. Ve'chite manicha proa de Yom Kippourim. Et si tu veux me dire que les korbanot des fêtes peuvent pardonner ce que Yom Kippourim fait, on avait vu que là ici on parle du korban Moussa de Yom Kippourim a priori, donc le korban Chitzon, qui lui pardonne dans le cas où la bonne homme ne sait pas au début, mais il sait à la fin. La Gemara reprend une dracha qu'on a déjà vue. Ha'amrinan, achad bashana. Non, celui qui pour c'est marqué achad bashana, une fois par an. Kaparazo, lote et l'achad bashana. On ne peut pas l'avoir 2 fois par an. Maintenant la Gemara nous explique donc le limoud par élimination. Donc on a un Ekesh entre Rosh Chodesh et Regalim. Donc on sait que Rosh Chodesh, ça parle du Kodesh. On sait maintenant que Regalim, ça parle de Kodesh. Et maintenant, Amay Mechaper. Alors sur quoi ça va être Mechaper? On va faire par élimination. Si tu veux parler du cas où le bonhomme est au courant au début et à la fin et pas au milieu, ça, il y a déjà un korban. C'est le fameux Orlev Yored. Haïbar Korbanu. Et si tu veux parler du cas où il sait au début mais pas à la fin, là on a vu c'est le korban qu'on fait à l'intérieur de la Zara, à qui s'en occupe. Si c'est sur le cas où il ne sait pas au début mais il sait à la fin, ça c'est le korban Yom Kippourim qu'on fait à l'extérieur, le korban Moussaf. Et donc il ne reste que il ne reste que le cas où il ne sait pas ni au début ni à la fin. Donc différence qu'il y a entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, donc qui était Tanakama. Selon Tanakama, comment on sait que le korban des fêtes, il est mechaper sur le cas où je suis rentré au Mikdash, où j'ai mangé un korban sans savoir ni au début ni à la fin? Selon Rabbi Yehuda, je l'apprends d'un Ekesh que l'on fait avec Rosh Chodesh, mais Ekesh total. Il fait exactement la même chose que Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh, je sais qu'il fait ça. Khatat Lachem. Khatat pour une faute de Touma que seul Dieu sait. Donc le cas où je ne sais pas ni au début ni à la fin. Selon Rabbi Shimon, c'est un peu plus complexe. Puisque Rosh Chodesh, il y a un Ekesh avec Tzitz. Et ça n'a rien à voir. Rosh Chodesh, ça parle de celui qui en état pur consomme un korban impur. Quelle est la source finalement des Regalim qui sont mechaper sur le cas où il est impur et qui rentre au Mikdash et qui ne sait pas ni au début ni à la fin? Du fait qu'il y a un Ekesh, mais limité entre Rosh Chodesh et Regalim, c'est que dans les deux, ça va parler de Kodesh. Mais d'où je sais que c'est exactement ce cas-là? Par élimination. Par élimination, puisque je sais que finalement, il y a 4 situations. Je ne sais pas au début, je ne sais pas à la fin. Je sais au début, je sais à la fin. Et dans le cas où j'ai 1 sur 2, où l'un et l'autre, ou l'autre n'est pas l'un. Et du coup, on voit que tous les autres cas sont déjà occupés. Je sais au début, je sais à la fin, Orlev Yored. Je sais au début, pas à la fin, c'est le premier korban de Yom Kippourim à l'intérieur. Je sais à la fin, pas au début, c'est le deuxième de Yom Kippourim. Il ne reste que le dernier. Donc c'est comme ça par élimination que je sais que ce Ekesh-là, il va prendre dans Regalim que c'est Mechaper sur le cas où je ne sais pas au début et je ne sais pas non plus à la fin. Maintenant, autre Shita, Rabbi Meir qui disait Kol HaSe'erim Kaparatan
Shava. Tous les Seirim, donc ici on parle des Moussafim, comme on verra un peu plus tard. Kaparatan, Shava. Donc le Rabbi Meir, il va dire quoi? Il va dire que, en dehors des deux premiers, donc nous on a vu, le premier c'est le Korban dans Yored. Après c'est le Korban qui est à l'intérieur à Kippour, qui n'est pas un Korban Moussaf. Ce qu'on appelle ici les Moussafim, c'est le Korban de Yom Kippourim qui est fait à l'extérieur, qui est Mechaper, dans le cas sur le Tanakama en tout cas, qui est Mechaper, dans celui qui c'est à la fin, pas au début. Et après, on avait Rosh Chodesh et Regalim, qui, selon Rabbi Yehuda, servaient les deux, au cas où le bonhomme ne savait pas ni au début, ni à la fin. Lui, il dit, au lieu de dire que chacun de ces trois-là a une catégorie à lui, moi je dis que les trois font les trois. Les trois font la même chose. Donc, que ce soit le Korban de Rosh Chodesh, que ce soit de Kippour, ou que ce soit de Shalosh Regalim des fêtes, à chaque fois c'est Mechaper sur celui qui ne sait pas au début, qui ne sait pas à la fin, ou qui ne sait pas au début mais qui sait à la fin. On pose la question ici, quelle est la raison de Rabbi Meir? Amarkra, le verset Se'ir ou Sa'ir. C'est le vav qu'il y a à chaque fois qu'on cite ce korban là dans les fêtes et dans tous ces cas-là, on dit à chaque fois ou Sa'ir et un Se'ir. Pourquoi et un Se'ir? Et pour dire que c'est en lien avec le précédent. Ou Kshukol Serim Zelazé. Ça relie tous les sérim ensemble. Vav Mosim Alian Rishon. Parce que le vav relie, conjonction de coordination, relie au cas précédent. Alors Agmar nous dit qu'est-ce que Kadatar Kolchad Echad Mechavre Gama. Si la logique est que c'est un et, effectivement chacun devrait lier au premier. C'est-à-dire que le premier qui est cité dans l'ordre, après on dit Us'aïr, le deuxième ressemble au premier, Us'aïr le troisième au deuxième, ainsi de suite. Agmar dit il y a un problème ici. Pourquoi? Rappelez-vous, on est dans Kodashim, et Kodashim a des fonctionnements un peu différents. Mais Amar Rabbi Yochanan nous dit Kol HaTorah Kula, on avait déjà vu un klal un peu similaire. Kol HaTorah Kula, les Medim, Lamed, Milamed. On n'a aucun problème dans la Torah en général à apprendre de un qui a lui-même été appris. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de partir d'une source. On a une source A. Cette source A a permis d'apprendre une halakha dans un cas numéro B. Ce cas B n'a aucun problème à devenir la source d'un enseignement C. C'est pas parce que lui-même a eu besoin d'une source qu'il ne peut pas lui-même en devenir une pour l'autre. Chutz mi kodashim, sauf dans Kodashim. En emedim lamed mi lamed, et on l'avait vu ça déjà par rapport à Ekesh. On avait vu que quand on fait un Ekesh, on ne peut pas après repasser de l'autre côté. Et là, c'est la même logique. Alors ici, comment tu fais? Halokashia, kulhu mikamagama. La Gemara dit non, c'est un et, mais à chaque fois, ça revient au premier. Donc le premier, c'est Rosh Chodesh. Et après, tous les autres, c'est marqué Us'aïr, Us'aïr, Us'aïr. C'est une référence à ce même-là. Et donc, en fait, le premier va apprendre au deuxième, le premier va apprendre au troisième, le premier va apprendre au quatrième. C'est pas 1, 2, 2, 3, ainsi de suite. Tinach, kol dirtib Us'aïr. La Gemara dit ok. Donc c'est à cause du Vav. Donc il y a plusieurs cas où il y a marqué Us'aïr. Mais il y a des cas où il n'y a pas marqué Atzeret, fait de Shvuot, Yom Kippourim, de Oktibé, Us'aïr, Menalan. C'est pas marqué Us'aïr. Alors la Gemara nous dit, et la Rabbi Yona nous dit, Amakra, et l'état sur la chaîne Moadechem. C'est un verset qui dit, tout ça vous ferez pour Hachem, pour vos fêtes. Et donc le fait de dire pour vos fêtes, c'est une manière de les mettre tout dans le même panier. Ou Shou Kol Moadim Kulam Zelazé. Selon lui, ça vient nous apprendre que toutes les fêtes ont un point commun. Le point commun, c'est selon Rabbi Meir, le fait que les korban moussaf ont tous la même utilité. La Gemara dit, à Rosh Chodesh lav mo'adou. La Gemara dit, mais c'est très bien, mais Regalim, Kippourim, je veux bien, mais Rosh Chodesh, c'est pas un mo'ad. La Gemara dit, Ivra. Si, en réalité, Rosh Chodesh nami ikre mo'ad, c'est aussi un mo'ad. Kedamar Abaye, comme dit Abaye, Damar Abaye, Abaye nous dit, Tammuz d'Aishata, le mois de Tammuz, de cette fameuse année, l'année où les Meraglim, les explorateurs ont été envoyés explorer Tader Israël. Malouye, Maluhu. Le mois de Tammuz a été rendu plein. Et ça a été un mois de 30 et non pas un mois de 29. Dirtiv, à cause d'un verset qui dit Kara alay moed, lishbor bahuray. Alors, au sens premier là-bas dans Echa, ce verset dit Kara alay moed, j'ai appelé un rendez-vous. Moed, c'est un rendez-vous à la base. Lishbor bahuray, pour casser ceux que j'ai choisis, ou les bahurim ou mes jeunes, c'est une allusion ici aux ennemis qu'Hachem envoie pour leur âme Israël pour les punir. Mais ici, c'est une allusion dans ce midrash là de Abaye au fait que Kadosh Baruch Hu a rajouté un jour de Rosh Chodesh pour faire en sorte que justement, que Kara Alay Moed, il a créé ce mois là de Rosh Chodesh pour que le mois soit de telle sorte
à ce que finalement, lorsqu'ils reviennent au bout de 40 jours et qu'ils annoncent que la terre d'Israël est horrible et terrible, et que les gens pleurent, ils arrivent à pleurer le jour de Rosh Chodesh, parce que sinon, si on ne fait pas ce cheshbon-là, on arrive à un 8 Av. Or, la nuit où ils ont pleuré à cause de ce qu'ont dit les Meraglim, c'est cette nuit-là où Hachem m'a dit, vous pleurez pour rien, vous pleurerez un jour pour quelque chose, et c'est de là que la date de destruction du temple a été fixée. Intéressant, selon ce Midrash, on a l'impression qu'il fallait absolument que ce soit le 9 Av. Comme si le 9 Av était déjà prévu avant, pour le Beth Amikdash, et qu'il fallait du coup faire en sorte que les Meraglim fassent pleurer les Bnei Israël. À cette date-là, c'est pour ça que Kara et Moaïd, il a fait en sorte de fixer le mois. En tout cas, le mois ici, c'est quoi selon Abaye? C'est Rosh Chodesh. Intéressant qu'ici, c'est un des rares cas quand même, on va chercher une source à l'Afrique à partir d'un Midrash Agada. Rabbi Yochanan nous dit maintenant, Modé Rabbi Meir, Rabbi Sa'aya Nase Befnim, Sheu Eno Mechaper Kaparatan. Vehen Eno Mechaprim Kaparato. Rabbi Yochanan dit ce qu'on avait dit tout à l'heure, mais il le dit clairement, que Rabbi Meir est d'accord que quand on parle de Kol Aseirim, tous ces Seirim, Kaparatan Shava, ils ont tous une kapara équivalente, on ne met pas dedans le korban de Yom Kippourim qui est fait à l'intérieur. On parle des moussafim, ça n'a pas été dit clairement dans les mots, mais nous on l'a dit. Et donc c'est quoi? C'est le korban qui est à l'extérieur de Kippour, le moussaf de Rosh Chodesh, le moussaf des Regalim, mais pas le korban qui est à l'intérieur de la Hazara à Kippour. Kapara achat, mechaper, veno mechaper, shte kaparot. Pourquoi? Parce que par rapport au korban justement à l'intérieur au Beth Amikdash de Yom Kippur, il se marqué kapara achat. Chiparon al kanotav achat bashana. Achat bashana, il fera une seule kapara. Donc lui-même, celui qui est à l'intérieur, ne peut pas faire la kapara des autres korbanot de Rosh Chodesh ou des Regalim. Hen et eux ne peuvent pas. Et nam chaprim kaparato amakra achat bashana, kapara zolotehe et l'achat bashana. Donc on sait que maintenant, grâce à l'expression achat et l'expression bashana, on sait que le korban qui est fait à l'intérieur de la Hazara à Yom Kippourim, il ne peut pas, ce korban-là ne peut pas pardonner d'autres choses, et il ne peut pas être pardonné une autre fois dans l'année par quelqu'un d'autre. Donc tu sais que finalement, il est complètement déconnecté des autres. On confirme cela avec une braïta, Tanya Namiachi, Al-Shen Bayedi'a Lobatria Belobasof. Dans le cas où on ne sait pas ni au début ni à la fin, Ve'al-Shen Bayedi'a Batrila Avashevida ou le cas où il ne sait pas au début mais c'est à la fin, Ve'al-Taor Shachalet Tatame, pour le cas où quelqu'un est impur, et a consommé un korban impur, c'est Regalim, et c'est Rachachodashim, et c'est Enasebachot Mechaprim. Les trois fonctionnent, divrei Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Et on voit bien que Pelou Saïr Nasebifnim, Shair, on voit bien qu'il n'a pas parlé du Saïr qui est fait à l'intérieur de la Zara, Kaparatanami Shaira, et il n'a pas parlé non plus de la faute qu'il est censé pardonner. Donc, ni lui est cité dans cette liste-là, ni sa faute est citée dans cette liste-là, donc on voit bien que le korban qui est fait à l'intérieur est complètement à part. Maintenant, on reprend une autre shita. Aya Rabbi Shimon Omer, sur Rabbi Shimon, c'est Reraché Chodashim, Mechaprim, Tahor Shachalet Tatameh. Rabbi Shimon avait dit que Rosh Chodesh, c'est différent, c'est fait pour El Mechaper, celui qui est en état de pureté a consommé un korban impur. Et ce sont les korbanotes des fêtes qui servent effectivement au cas où la personne n'a pas dédié ni au début, ni à la fin. Le korban qui est à l'intérieur de Yom Kippourim sert pour celui qui sait au début, pas à la fin. Et l'autre korban de Yom Kippourim à l'extérieur, c'est pour celui qui sait à la fin et pas au début. Ok. Le fait que Rosh Chodesh ne puisse pas faire ce que fait les fêtes, on le sait d'Amakra, Ravon. Ravon Echad, on le sait. C'est marqué justement par rapport au korban de Rosh Chodesh, la 7 est Avon Aïda, c'est pour porter la faute du peuple. Ravon au singulier, Ravon Echad, on le sait. Donc je sais que le korban de Rosh Chodesh ne peut pas faire autre chose. Là, des Regalim Nichapro à des Rashi Chodashim. Pourquoi le korban de Rosh Chodesh ne pourrait pas faire la même chose que ceux des Regalim? Pourquoi il ne ferait pas ceux de Rosh Chodesh? Un Makra, Ve'ota. Encore une fois, c'est une rachat qu'on a déjà vu. Ota nose avon, ve'en acher nose avon. Donc sur le korban, encore une fois, c'est le même nimoud qu'on a vu ici pour le korban qui est fait à l'intérieur de l'Azara à Kippour. C'était marqué là-bas. Deux mots, Achad Bashana, pour dire qu'il ne peut faire qu'une chose, donc lui ne peut pas faire ce que les autres font, et Bashana, ça ne sera fait qu'une seule fois dans l'année, donc personne ne peut faire ce qu'il fait. Là c'est pareil, c'est marqué Ravon, Aïda Ve'ota, Natan Lachem, la tête est Ravon, Ota et Ravon, pour dire que Ota, ce que lui fait, personne ne fait, et Ravon, lui ne fait qu'une seule chose et pas deux choses. Et au moins on sait que c'est à part. Il m'a dit, ok, j'accepte que le korban des fêtes ne fait pas ce que Yom Kippourim fait.
Il y a marquera Achat Bashana. On a vu tout à l'heure. Achat Bashana, une seule fois dans l'année. Achat Bashana. Il a dit Yom Kippourim Nichapro Ad Regalim. Pourquoi Yom Kippourim ne pourrait pas faire ce que Regalim fait? A marquera Achat. Kapar Achat Mechaper, Venom Mechaper chez Kaparot. Bon, ça on l'a déjà vu. On a déjà vu que Achat Bashana, ce que je viens de dire à l'instant, le seul problème, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on nous a un peu arnaqué. C'est que tout à l'heure, cette expression-là de Achat et Achat Bashana, on l'a dit par rapport au corban qui était fait à l'intérieur. Le corban qui était fait à l'intérieur de la Zara, lui, pourquoi il est à part? On avait vu dans Rabbi Yochanan, c'est dans Rabbi, c'est la même logique. Pourquoi il est à part? Parce que c'est Achat Bashana. Mais là, on parle maintenant, selon Rabbi Shimon, du corban de Yom Kippourim. Parce que selon lui, il fait une distinction entre Yom Kippourim et les autres. Et il me sort Achat Bashana, qui est marqué dans l'autre korban de Yom Kippourim. On dit, Hakik, Tiv, Achat. Mais c'est un assez bifnim ou dire Tiv. Mais attends, tu m'as arnaqué. Ce Achat, il est marqué dans l'autre korban. À Markra, le Gmano dit, Mille levat Chatata Kippourim. On tourne la page. En dehors du Chatata Kippourim. On a lié les deux en disant ça, il le fera en dehors du Chatata Kippourim qui est fait à l'intérieur. Ce qui nous fait un lien entre le korban extérieur et l'intérieur, c'est quoi? C'est que dans les deux cas, Achat Bashana, c'est-à-dire que ce qu'il fait, personne ne fait, et il ne fait que ce qu'il fait, il ne fait rien d'autre. Donc il ne fait pas ce que les autres peuvent faire, et les autres ne font pas ce que lui peut faire. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishmo, chez le Rabbi Shimon. Maintenant, autre shita, et vous comprendrez maintenant pourquoi il faut bien reprendre cette première Mishnah. Rabbi Shimon ben Yehuda reprend la chita de Rabbi Shimon. Donc la chita de Rabbi Shimon, on vient de la citer, c'est de dire finalement que Rosh Chodesh, c'est pour Tahor qui consomme le tamé. Après, on a Regalim, après on a Kippourim, sauf que lui a fait un système dans lequel c'est vrai que chacun a quelque chose de différent, simplement le deuxième englobe le premier. Donc le Tahor qui a consommé quelque chose de tamé, il n'y a que Rosh Chodesh qui s'en occupe. Mais après on passe au niveau au-dessus. C'est quoi au niveau au-dessus? C'est les Regalim. Les Regalim, c'est Mechaper sur ce que Rosh Chodesh fait. Donc cette indépendance qu'on vient de prouver il y a quelques instants, on ne l'a plus. Il faudra comprendre pourquoi. En tout cas, les Mechaper sur ce que celui d'avant faisait. Et c'est pour ça que l'expression c'était Mosif Alehen. Alors, tu rajoutes à cela pour Regalim, tu rajoutes à cela qu'il fait effectivement ce que l'autre fait. Et en plus, Tumat Migdash Vekodasham, quand il ne sait pas au début, mais qu'il sait à la fin. Et après Kippour, ça prend les deux cas, plus le cas où il ne s'est pas ni au début, ni à la fin. Alors, Maïshana de Rashi Chodashim, de l'homme après à des Regalim. L'Agma nous dit ok. Donc, toi, tu acceptes que donc l'ordre, c'est quoi? L'ordre, c'est Rosh Chodesh, Regalim et Kippourim. Donc, toi, ça ne te dérange pas que Kippour fasse tout. Par contre, Kippour fait tout, mais les fêtes ne peuvent pas faire ce que Kippour fait. Et Rosh Chodesh ne peut pas faire ce que les autres font. Donc, l'Agma dit pourquoi? Pourquoi tu n'acceptes pas que Rosh Chodesh le premier puisse faire ce que le deuxième fait, ce que le deuxième fait ce qu'il fait? Des Amarkra, Avon Aeda, tu reprends la même logique qu'on a vue, c'est-à-dire, il fait qu'un seul Avon. Rosh Chodesh, il peut pardonner qu'un seul Avon. Avon Echadou Nosei, Venosei Shta Avonot. Alors, l'inverse aussi, des Regalim Nami, on ira prendre des Rashi Chodashim. Alors, pourquoi à l'envers ça fonctionne? Utilise la même logique. D'Amarkra, Veota, on a dit Ota. Ota, il n'y a que ce korban qui peut pardonner cette faute-là et pas l'autre. Ota ou Nosei Avon, Benacher, Nosei Avon. Elle m'a dit Ota lo mashmale. Non, non. La première dracha, elle lui semblait bien, la deuxième, non. Bon, il faut comprendre pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça. Maïshna de Regalim lo mechapra de Yom Kippourim. Quelle est la différence? Pourquoi Regalim, donc la deuxième catégorie, n'inclut pas ce que Kippour fait, alors ce que Kippour inclut ce que Regalim fait? Dea Markra, là aussi c'est pareil, tu vas prendre les drachot dans un sens. Achat Bashana, il y avait deux choses. Achat Bashana, rappelez-vous, Achat Bashana, c'est pour nous dire qu'il ne fait qu'une chose lui. Mais d'un côté, Bashana, c'est que ce qu'il fait lui, c'est fait une seule fois par an, personne ne peut le faire. Donc ça va ensemble normalement. Il ne fait pas ce que les autres font, et les autres ne font pas ce qu'il fait. Alors je comprends pas, Achat Bashana. Kaparazolote et là, Achat Bashana. Si tu veux dire Achat Bashana, c'est pour dire que ce qu'il fait ne fait qu'une fois par an, donc on ne peut pas faire ce qu'il fait par ailleurs. Alors, Iachi, de l'autre côté, Yom Kippourim Namilon Chapra de Regalim. Pourquoi Kippourim pourrait faire ce qu'il fait? Achat, qui c'est marqué Achat, non? Kapar Achat Mechaper. Donc Yom Kippourim aussi c'est marqué qu'il ne fera pas deux choses. Alors Agman dit Achat lo mashmal. Bon, Achat non plus, ça lui parle pas. Donc c'est tout le problème qu'on a dans les drachot, hein, c'est qu'on ne sait pas exactement toujours le fond du fonctionnement des drachot, pourquoi oui, pourquoi non. Donc quand l'Agman a dit oui, on dit oui. Quand l'Agman a dit non, on dit non. Quand il y en a qui dit oui, qui dit non, on est obligé de dire
d'accepter sans réellement comprendre le fond de la discussion. L'agma dit Amai, ah, peut-être que tu veux me dire qu'il n'accepte pas achat, parce que achat c'est marqué pour le korban qui est fait à l'intérieur, rappelez-vous. Et normalement, achat bashana c'était pour le korban qui était fait à l'intérieur, et on l'avait transposé à notre sujet, donc le korban Yom Kippourim qui était à l'extérieur, que à cause de Milevat Ratata Kippourim. Alors, mais c'est un assez bifnim ktiv. Yachid regalim nami nicha pro Yom Kippourim, dit ktiv achat. Bah, c'est un assez bifnim ktiv. Là, on m'a dit, mais c'est pareil. Quoi qu'il arrive, si tu dis que Kippour fait mieux que regalim, tu es obligé d'accepter cette rachat de achat. Or, l'expression achat bashana, elle est marquée dans le khatat qui est fait à l'intérieur. Si tu veux expliquer ici que le khatat qui est fait à l'extérieur peut faire ce que les regalim font, mais pas l'inverse, tu es obligé de prendre une des deux expressions achat bashana. Et achat bashana, c'est marqué dans le korban qui est à l'intérieur. Soit tu fais milevadin et kesh avec le korban à l'extérieur, soit tu le fais pas, mais tu peux pas le faire à moitié. Tu peux pas dire je le fais pour shana, mais je le fais pas pour achat. Là maintenant, le olam achat mashmale. Non, il est d'accord avec achat. Shane achat amakra. Echiper Aharon akarnotav achat bashana. C'est parce que c'est marqué Vechiper Aharon akarnotav que Aaron va pardonner sur le karnot, sur les coins du misbeach achat bashana, une fois par an. Karnotav de misbeach apnimi hu de kapara achat mechaper veno mechaper she kaparot ha de chitzon afilu shte kaparot. Comme c'est marqué une autre fois achat bashana pour le korban qui est pénimi là-bas, c'est pour dire qu'il n'y a finalement, ce achat bashana le fait que ce korban-là qui est à l'intérieur ne puisse pas pardonner autre chose, ça n'est valable que pour celui qui est dans le korban apénimi. Et donc, on aurait fait un Ekesh, et ce Ekesh, grâce à la répétition de achat bashana pour le korban apénimi, ferait finalement que le korban qui est à l'extérieur aurait une plus grande capacité que celui qui est à l'intérieur. Que finalement, on ne fait pas ce que lui fait, mais lui pourrait faire ce que les autres font. C'est comme ça qu'encore une fois, selon Rabbi Shimon bar Rabbi Yehuda qui cite Rabbi Shimon, ce que Rosh Chodesh fait, les Regalim font, ce que les Regalim font, Kippour le fait. Donc c'est à chaque fois, mais Kippour à chaque fois c'est Kippour Achitsan effectivement. C'est-à-dire que donc Rosh Chodesh ne s'occupe que de celui qui est pur et qui a consommé quelque chose de tamé. Cette même chose-là est aussi faite par les Regalim, mais Regalim rajoute le cas où la personne ne sait pas au début, mais c'est à la fin. Et Kippour s'occupe des deux, c'est-à-dire le Taor qui a mangé du tamé, celui qui ne sait pas au début, qui c'est à la fin, et en plus celui qui ne sait pas ni au début, ni à la fin. Et on a réussi plus ou moins à expliquer tout cela avec des drashot. On va respirer un peu. Amar, voilà, nouveau sujet maintenant. Amar Rabbi Yochanan. Timidin shelo utzrechu latzibour nivdin temimin. Un autre sujet vraiment complètement, quasiment, si ce n'est que c'est korbanot. Lorsque on achète des sacrifices, on a un korban tabin qui est acheté, qui doit être apporté régulièrement. On prélevait des shkalim, de l'argent, et dans Trumat Alishka, et on achetait avec des animaux. Dans le cas où on en a acheté, et qu'on se retrouve finalement à la fin de l'année, à en avoir trop, on ne peut pas normalement, si ça a été acheté, prévu pour une année, ça ne pourra pas être utilisé pour l'année d'après. Alors comment on fait? Nivdin temimim. Au lieu de dire, voilà, comme c'est complètement kodesh, on ne peut rien faire, on ne peut pas les apporter parce que on est passé à l'année suivante, et on ne peut pas en faire autre chose, alors on les laisse mourir, ou on laisse attendre qu'ils aient un défaut. Non, non. Nivdin temimim, on peut les racheter même s'ils sont encore en bonne santé, on n'est pas obligé d'attendre qu'ils aient un défaut. Et donc on transpose leur statut sur de l'argent, et avec cela, on rachète pour la nouvelle année. Et Tiv Rabba avec Ramalel et Hashmata, Rabba est en train d'enseigner cette chose-là. Amalek Rapriza, Rapsel lui a dit Maïtsa et Tlach ou le Rabbi Yochanan Rabba. Dis-moi, est-ce que c'est possible de faire coïncider ce que tu dis et ce que ton maître Rabbi Yochanan a dit? Où est passée la Gdusha qu'il y a sur les animaux? Puisque ici, ce sont des animaux qui ont été achetés, qui ont été sanctifiés pour eux-mêmes, non pas pour leur valeur, mais pour eux-mêmes. Pas pareil quand je prends un animal et que je dis voilà, la valeur de cet animal, je la donne au Beth Amikdash. C'est pas pareil que quand je dis cet animal, je l'apporte au Beth Amikdash. Il y a Gdusha Damim, une Gdusha sur la valeur de la chose, c'était le premier cas, et Gdusha Tagouf. Gdusha Tagouf, ça peut pas partir comme ça. Alors Amalé lui dit ah, Totisvara de la Brina Gdusha Shebaim Lechan Alcha. Il m'a dit mais attends, en quoi c'est un problème? Regarde, Ve'atnan, Mota Ketoret, qu'est-ce qu'on faisait avec la Ketoret? Quand on avait trop de Ketoret,
Donc, Ktoret, c'était l'encens qui était préparé. Mais Hayon en Simba, qu'est-ce qu'on faisait pour réutiliser cette Ketoret l'année d'après pour la passer en bilan comptable à l'année suivante? Mayon en Sim, qu'est-ce qu'on faisait? Mafrishim sera Omanim. Qu'est-ce qu'on fait? On prenait l'argent de Troumat Alishka et avec ça, on payait les Omanim, on payait ceux qui s'occupaient, qui préparaient la Ketoret. Umechalelin Ota al Maot a Omanim. Et après, on transposait la sainteté qu'il y avait sur la Ketoret, on l'a transposée avec l'argent. Donc on utilisait l'argent qu'on avait donné aux employés, on l'utilisait pour racheter cette Ketoret. Venotnim Ota la Omanim Bisraran. Et après, du coup, cette Ketoret qui était devenue, qui avait perdu sa sainteté, on l'a donnée aux employés comme salaire, puisqu'ils rendaient l'argent et on leur donnait la Ketoret à la place. Mais Chosrim Velokrinota Mitrouma, Khadasha, et après, on leur rachetait avec l'argent de l'année suivante. Donc, encore une fois, le processus c'est quoi? C'est qu'on a une Ketoret, ça paraît un peu compliqué, hein. Je ne sais pas s'il y avait plus simple, en tout cas, c'est ça qui est rapporté ici. On a des gens à payer qui ont travaillé pour la Ketoret. On a une Ketoret qui est sainte et on ne peut pas lui enlever sa sainteté autrement qu'en transformant sur l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On donne de l'argent d'abord aux employés de Troumat Alishka, donc c'est la coupole dans laquelle on mettait l'argent des Shkalim. Eux, du coup, avec cet argent, vont nous racheter la Ketoret, on va transposer la sainteté dessus. Et une fois qu'on a fait cet échange-là, on va prendre l'argent maintenant de la nouvelle année, les Shkalim de la nouvelle année, et on va racheter cette Ketoret. Une fois qu'on l'aura achetée, elle aura la possibilité de passer à l'année prochaine. Et donc, tu vois bien, Ve'amai, selon toi qui m'as posé la question, Nima Gdusha Shebainechanalcha, tu dois te poser la question. Là aussi, la Gdusha, où est-elle partie? Réponse de Rafrizda. Il dit non, ça n'a rien à voir avec ma question. Amalé dit Ktoret, Kamart. Qu'est-ce que tu me parles de Ktoret? Shane Ktoret, la Ktoret c'est spécial. Des Gdusha Damimhu. Là-bas, c'est une Gdusha Damim, c'est une Gdusha de valeur. Non pas Gdusha Tagouf, la distinction qu'on a fait il y a quelques minutes, même si à la base on aurait pu penser que c'était Gdusha Tagouf. Lui dit que c'est Gdusha Damim. Et donc finalement, on n'a pas de raison de transposer les questions. On va rapidement au moins se rappeler des shitot de la Mishnah, sans évidemment rappeler toutes les drachot. On a vu qu'on avait plusieurs manières de montrer que finalement les korbanot peuvent être plus ou moins liés ou plus ou moins indépendants. Au moins un shita de Rabbi Shimon. Donc on a déjà Rabbi Uda. Rabbi Uda nous dit que lorsque je sais au début et à la fin, et pas au milieu, c'est le relève yored. Lorsque je sais au début et pas à la fin, tout le monde est d'accord là aussi. Il faut au moins se dire que là tout le monde est d'accord. C'est le korban de Yom Kippourim qui est pénimi. Quand est-ce que les discussions commencent? C'est un peu plus tard. C'est-à-dire, selon Rabbi Uda, quand je sais à la fin, pas au début, c'est l'autre korban de Kippour, le korban, donc le korban Ambrachitzon, qui est donc le korban Moussaf. Et les fêtes et Rosh Chodesh servent, selon Rabbi Uda, au cas où je ne sais ni au début, ni à la fin. D'où on l'apprend, Khatat Lachem, pour Rosh Chodesh, qui me dit qu'il n'y a que Hachem qui sait. Et après, on a un Kesh aussi, hein, pour apprendre que c'est pareil pour les fêtes. Selon Rabbi Shimon, non. Selon Rabbi Shimon, chacun a une catégorie spéciale. C'est-à-dire, il y a le korban de Yom Kippourim à l'intérieur, le korban de Kippour à l'extérieur, c'est pour ceux qui sait à la fin, pas au début. Le korban de Regalim, c'est pour ceux qui ne sait pas au début, qui ne sait pas à la fin. Et Rosh Chodesh, c'est pour celui qui est pur et qui a mangé un korban impur. Donc exactement l'inverse. Et ça, on l'apprend de Tzitz. Du Tzitz qui parle là-bas des korbanot impurs, même si là-bas c'est pour leur permettre d'être apportés au Beth Amikdash. Et là-bas, ici, c'est pour pardonner Avon Areta. Et on a vu également la chita de Rabbi Shimon, Rabbi Uda, qui explique Rabbi Shimon. Lui, c'est un peu différent. Lui, il dit qu'en fait, une fois qu'on a expliqué effectivement le cas de korban enlevé au raid, le korban Yom Kippourim qui est à l'intérieur, après, on a une gradation. C'est-à-dire, Rosh Chodesh, qui est, on va dire, la fête la moins importante, c'est Mechaper sur celui qui est en état de pureté à consommer un korban impur. Cette même chose-là est aussi pardonnée par le korban des fêtes, qui korban des fêtes fait à la fois ce que vient de faire Rosh Chodesh, c'est-à-dire le pur qui a consommé un korban impur, mais en plus, ça pardonne celui qui ne savait pas au début et qui sait à la fin. Et Kippour à la fin, c'est venu expier celui de Rosh Chodesh, celui des Régalim, donc celui
qui est en état de pureté à consommer quelque chose qui est impur. Celui de Régalim, donc à la fois celui qui ne sait pas au début et qui sait à la fin, et à la fois celui qui ne sait pas au début et qui ne sait pas à la fin. Les deux cas. Celui qui ne sait pas au début et qui sait à la fin, celui qui ne sait pas au début et qui ne sait pas à la fin, alors que celui qui sait au début et pas à la fin, c'est le Korban Penimi de Yom Kippourim. Donc on a bien une gradation entre Rosh Chodesh, Régalim et Yom Kippourim. Mais Régalim, c'est pas celui qui sait pas au début et qui sait pas à la fin? Régalim, on va vérifier ça tout de suite. Régalim, c'est celui qui sait pas au En début. tout cas, à la fin, c'est sûr que le dernier, il met rappel sur les trois. Rappel sur les trois. On va vérifier pour voir si on n'a pas fait petite erreur. C'est ça. Donc d'abord Régalim, d'abord Rosh Chodesh qui est Mechaper, celui qui est en état de pureté, à consommer quelque chose qui est impur. Mosif Alem, Régalim, Shem Chaprim, celui qui ne sait pas au début, qui ne sait pas à la fin. Et Yom Kippourim à la fin qui est Mechaper sur celui qui ne sait pas au début, mais qui sait à la fin. Donc c'est d'abord, effectivement, d'abord celui qui ne sait pas, ni au début ni à la fin, qui est Régalim, et à la fin, Yom Kippourim, qui parle de celui qui ne sait pas au début, mais qui sait à la fin.